j'ai eu le sentiment que les gens me poussaient à choisir entre deux mondes. Deux mondes qui pourtant faisaient et font toujours complètement partie de moi. Ce que les gens ont du mal à comprendre et qui est si évident pour moi, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est qu'il suffit simplement de construire un pont entre ces deux mondes. Du côté de mon père, ma famille est franco-écossaise et protestante. Mes grands-parents sont des artistes qui vivent dans une maison cossue de l'Ouest parisien. Ils y ont éduqué 2 enfants. Du côté de ma mère, ma famille est musulmane. Mes grands-parents sont des immigrés algériens ayant éduqué 10 enfants dans les corons du nord de la France. Mon grand-père y était mineur. Toute mon enfance, j'ai passé une partie de mes week-ends chez mon père, dans le 16e arrondissement de Paris, tout près de l'Arc de Triomphe, et la semaine chez ma mère, dans un quartier populaire du 19e, ma chère place des Fêtes. Depuis toute petite, j'ai appris à passer d'un monde à l'autre sans difficulté et à assumer toutes mes appartenances. À l'adolescence, cette schizophrénie a commencé à être dure à vivre. Combien de fois ai-je eu la gorge nouée en entendant mes 2 mondes se juger radicalement? Comme si l'un et l'autre étaient complètement opposés. Comme s'il y avait un mur d'incompréhension, d'intolérance et de préjugés entre les deux. Comme si l'un et l'autre essayaient de me pousser à faire un choix. Ce fut un chemin complexe, mais j'ai fini par accepter cette vie de caméléon, notamment car j'en comprends désormais la richesse. C'est elle qui a dessiné ma raison d'être. Refuser de faire un choix et construire des ponts. Construire des ponts entre des mondes qui, a priori, n'ont rien à voir et qui pourraient pourtant écrire ensemble, comme mes parents à l'époque, les plus belles histoires d'amour. Plus tard, cette vie quelque peu schizophrène a également développé chez moi une vision du monde pleine d'empathie, d'humilité et de résilience. Mais aussi une très grande sensibilité aux signaux faibles et une inquiétude grandissante pour notre planète. Lorsque je vais me coucher le soir, je ferme les yeux et là je pense Trump, Brexit, Cambridge Analytica, Notre-Dame-des-Landes, Gilets jaunes, Alexandre Benalla, Adama Traoré, Greta Thunberg, le petit Aylan, Jean-Luc Mélenchon, Macron, Le Pen, j'étouffe. En fait, j'ai l'impression que plus on avance, plus on pompe les ressources de la planète, ça nous le savons tous, mais pire encore, plus on pompe les espoirs des gens. On pompe, jusqu'à ce que tout s'effondre. J'arrive donc à l'âge adulte avec toutes ces inquiétudes en moi et une conviction. Je dois faire quelque chose et ça passera par le travail. La jeune diplômée d'école de commerce que je suis devenue entre donc pleine d'ambition dans un grand groupe pour son premier job. Et là, je me prends un coup de poing claque sur la tête. Je prends conscience que les grandes entreprises sont bien plus concentrées sur leur bilan comptable que sur leurs impacts sociaux ou environnementaux, si bien qu'elles font beaucoup plus partie du problème que de la solution. Encore une fois, je me retrouve coincée entre 2 mondes. Et encore une fois, on me demande de faire un choix. Ou bien, je m'engage pour le bien commun
j'agis pour changer la planète, ou bien je rentre dans une grande entreprise pour faire de l'argent. Ça y est, j'ai l'impression qu'ils vont y arriver, que cette fois-ci, je vais devoir construire un mur. Au lieu de construire des ponts, je vais le construire, ce mur. Un mur entre moi et moi. Un mur entre ce que je suis, ce que je pense, mes valeurs, mes inquiétudes, et ce que je vais faire au quotidien dans mon travail. D'ailleurs, ce mur, tout le monde semble m'encourager à le construire. Une fois, l'un de mes oncles me dit, avec toute la bienveillance et l'amour imaginable, évidemment, « Soso, tu es la seule de mes neveux et nièces à avoir eu son bac. Alors, t'as pas intérêt à aller faire du social, hein. Tu vas faire de l'argent, penser aux autres, c'est bien, mais d'abord, tu penses à toi. » Eh bien, ce mur, je le refuse. Je décide de rester dans ce monde des grandes entreprises et je vais faire ce que j'ai toujours fait. Je vais construire un pont. Cette fois, ce pont, ce ne sera pas un pont entre deux cultures, deux réalités sociales ou même deux quartiers, mais bien un pont entre deux intérêts que tout semble opposer. Je vais construire un pont entre l'intérêt business et l'intérêt collectif. C'est alors que grâce à Fanny, Eric et Vincent, 3 managers exceptionnels, je découvre les intrapreneurs, et plus particulièrement les intrapreneurs sociaux. Les intrapreneurs sociaux sont des personnes qui travaillent dans de grandes entreprises et qui, à un moment donné de leur carrière, se disent « j'ai besoin de plus de sens ». Et ce sens, je vais aller le trouver en créant un projet qui n'a pas grand-chose à voir avec mon métier, avec ma fiche de poste, mais un projet dont j'ai eu l'idée. Un projet qui est aligné à la stratégie business de l'entreprise pour laquelle je travaille et qui va venir apporter une solution à un problème social ou environnemental. Je décide de tout plaquer pour aller rencontrer ces intrapreneurs. Je crée l'Intrapreneurship Tour, le premier tour du monde de l'intrapreneuriat. Et de Sao Paulo à Détroit, en passant par Paris et Amsterdam, je rencontre 50 intrapreneurs sociaux. Je les interviewe, je les filme et je crée un documentaire pour raconter leur histoire. Rapidement, je me rends compte que discuter avec les uns me permet de conseiller les autres. J'accompagne alors un intrapreneur, puis 2, puis 3. Ces dernières années, j'ai accompagné le développement de dizaines d'intrapreneurs et plus récemment, avec un binôme de choc et une équipe géniale, j'ai ouvert à Madrid un accélérateur de porteurs de changement pour l'une des plus grandes entreprises de l'industrie aérospatiale. Coacher, accompagner au quotidien des intrapreneurs m'a permis d'acquérir 3 certitudes que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Ma première certitude, c'est que changer le monde en transformant l'entreprise de l'intérieur, c'est possible. Ce n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité et elle est déjà en marche. Nous, jeunes ou moins jeunes, cadres dynamiques, récemment ou moins récemment diplômés, nous avons le pouvoir de transformer les grandes entreprises pour qu'elles deviennent des entités qui génèrent des profits raisonnables et raisonnés en créant des impacts sociaux ou environnementaux positifs. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Nick. Nick, il y a quelques années, travaillait au Kenya, chez Vodafone. Et il a fait un constat, celui que la majorité des Kenyans sont complètement exclus du système bancaire. Il fait également le constat que la plupart d'entre eux ont un téléphone portable. Nick a alors l'idée, l'intuition de construire un pont entre ces deux réalités. De construire un pont entre ce problème social qu'il a identifié et l'entreprise pour laquelle il travaille. Il a l'idée de créer le premier service de transaction bancaire via téléphone mobile de Vodafone, qui s'appelle aujourd'hui M-Pesa.
Nick s'est battu pour faire en sorte que cette idée devienne réalité. Il est alors devenu intrapreneur. Et son innovation, eh bien, elle a changé la vie de millions de Kenyans et elle a transformé pour le meilleur le positionnement de Vodafone dans les pays en développement. Nick n'est pas un cas isolé. Il y a aussi Alice, intrapreneur chez Google, qui a créé Google Crisis Response pour faciliter l'accès à des données critiques lors de crises telles que des catastrophes naturelles ou des attentats. Jean-Marc, intrapreneur chez Bell, qui a créé un nouveau canal de distribution pour les produits la vache qui rit via des vendeurs de rue en Asie. Et Myriam, qui a créé le premier tapis complètement éco-conçu d'Interface, un tapis fabriqué à partir de filets de pêche polluant les eaux des Philippines. Nick, Myriam, Jean-Marc, Alice, ça pourrait être moi. Nick, Myriam, Jean-Marc, Alice, ça pourrait être vous. Ma deuxième conviction, c'est que si nous souhaitons transformer le monde en transformant l'entreprise, nous avons besoin de nous réunir. Les porteurs de changement que j'ai la chance d'accompagner ne sont pas des héros isolés. Ce sont des personnes qui ont su trouver ce que j'aime appeler leur tribu. Une tribu, c'est un ensemble de personnes qui ont les mêmes convictions, qui sont capables de voir la bigger picture et qui sont prêtes à sauter dans le vide radicalement et ensemble pour transformer l'organisation. Peu importe leur âge, leur sexe, leurs compétences, leur métier, leur niveau dans la hiérarchie ou leur réputation, la seule chose qui compte et les réunit est leur volonté d'agir ensemble pour le bien commun. Elle existe, votre tribu. Trouvez-la et réunissez-vous. Ma troisième conviction, c'est que c'est en changeant les récits que nous changerons le futur. Lorsque vous aurez trouvé votre tribu, imaginez, rêvez le futur que vous souhaitez pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Et écrivez le récit de cette vision. En écrivant de nouveaux récits, les porteurs de changement ouvrent le champ des possibles. Ils créent un nouvel espoir. Ce récit, diffusez-le, répétez-le, jusqu'à ce que tout le monde l'adopte, jusqu'à ce que tout le monde se l'approprie, jusqu'à ce qu'il influence les comportements présents de tous vos collègues. C'est en influençant les comportements présents de nos collègues et de nos concitoyens que nous parviendrons à changer le futur. Lorsqu'on regarde notre planète, lorsqu'on regarde notre pays, lorsqu'on regarde notre entreprise, ça donne le vertige. Qu'est-ce que vous ou moi, pourrions-nous faire pour les transformer? On est trop petits pour agir. Eh bien, cette impression d'être trop petit, d'être complètement impuissant, n'est qu'une impression. Avec les intrapreneurs, j'ai appris que nous pouvions tous agir de là où nous sommes pour changer un peu le système. Et qu'à force de gens qui construiront des ponts un peu partout pour changer un peu le système, nous parviendrons à le changer complètement. Vous, qui travaillez chez L'Oréal, vous, qui travaillez à la BNP, vous, qui travaillez chez Decathlon, imaginez si vous arriviez à braquer une petite partie des ressources de votre entreprise, à hacker ses process pour construire un projet auquel vous croyez profondément. Un projet qui va apporter une valeur business à l'entreprise pour laquelle vous travaillez en adressant un problème social ou environnemental.
Ces grandes entreprises ont des ressources financières gigantesques. Elles touchent tous les jours des millions de consommateurs. Imaginez l'impact que vous pourriez avoir. Nous avons choisi, parfois par passion, parfois par nécessité, d'entrer dans de grandes entreprises. Nous avons choisi de faire partie d'un système qui ne fonctionne pas et qui condamne notre avenir. Soyons à l'aise avec ce choix. Soyons à l'aise avec nos incohérences et profitons-en. Avoir intégré le système, c'est avoir une place privilégiée pour le faire changer de l'intérieur. C'est avoir une place privilégiée pour faire en sorte que les grandes entreprises ne fassent plus partie du problème, mais bien de la solution. C'est avoir une place privilégiée pour construire un pont entre nos business, nos entreprises et les problèmes sociaux et environnementaux qui nous asphyxient. À tous ceux qui travaillent dans de grandes entreprises et qui ont cette impression à l'intérieur de faire avancer une machine qui nous emmène droit dans le mur. Réunissez-vous et réécrivez l'histoire. Si certains pensent que l'heure est à la construction de murs, notre futur dépend de ceux qui sauront construire des ponts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci.